L'opinion de Nicolas Bétou. Emmanuel Macron est allé à Mulhouse visiter l'hôpital militaire, monté là en renfort des services de santé débordés, Nicolas. Et oui, c'est la première fois depuis le début de la période de confinement que le président de la République se déplaçait loin de la région parisienne. Un choix pas forcément très simple à justifier lorsque le mot d'ordre c'est restez chez vous. Surtout qu'un chef d'État en vadrouille, eh bien, c'est forcément un certain nombre de personnels mobilisés autour de lui. Et sur le principe, tout ça n'est pas très confiné, disons. Oui, sauf que l'Élysée avait bien précisé qu'il ne serait accompagné que de quelques personnes et en tout cas pas par les ministres concernés. Exact, et c'est ce qui s'est effectivement produit. En fait, Emmanuel Macron devait choisir entre deux difficultés. Soit se rendre au cœur de la guerre, là où on compte le plus grand nombre de victimes, là où l'asphyxie des hôpitaux menace, bref, aller sur le front pour montrer son soutien et son empathie envers ceux qui se battent. Mais il fallait pour cela qu'il s'exonère de l'obligation de rester confiné, comme le sont tous les Français. Soit au contraire, il restait enfermé à l'Élysée, il continuait ses téléconférences et ses contacts à distance, mais il courait le risque de paraître trop loin des gens, de ceux qui souffrent, de ceux qui ne vivent pas le confinement dans un vaste palais avec du personnel et un parc pour s'aérer et se dégourdir les jambes. Là encore, une vie différente de celle de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, il a choisi la première option, on l'a bien compris, aller au contact. Est-ce qu'il a eu raison ? Je crois, oui. D'abord parce qu'il n'est pas par fonction Monsieur Tout-le-Monde. Alors je vois bien sur les réseaux sociaux fleurir les réactions sur le thème. Il y a confinement et confinement, celui pour les petites gens et celui pour les élites. Mais pardon, le chef de l'État n'est pas un citoyen lambda et la notion de président normal, cher à son prédécesseur, François Hollande, a amplement montré son absurdité. Surtout lorsqu'on demande au président d'agir en chef de guerre, parce que c'est une circonstance très particulière, cette guerre, qui exige que l'opinion publique soit solide, qu'elle fasse autant que possible bloc autour d'un objectif, vaincre l'ennemi, en l'occurrence le virus, et autour d'un chef, en l'occurrence le président de la République. Et justement, les sondages, ils sont assez partagés, non ? Oui, c'est vrai. Selon Ipsos pour Le Point, Emmanuel Macron a renoué avec son plus haut niveau de confiance, celui qu'il avait au début de son quinquennat et qu'il n'avait jamais retrouvé depuis. Mais selon un autre sondage, par exemple Elab pour BFM TV, la confiance de la population dans la gestion de la crise par le gouvernement, elle s'érode un peu plus chaque jour. Ce sont même les 3/4 des Français qui sont mécontents de la manière dont le problème des masques et des tests a été géré. C'est là le principal défi que doit relever Emmanuel Macron. Garder sur sa personne un capital confiance que les Français refusent de plus en plus sur la gestion de la crise. Il doit conserver leur confiance tout en étant obligé, pour les mobiliser, pour imposer le confinement, il est obligé de décrire sans cesse l'imminence d'une catastrophe. Un paradoxe pas très simple, en effet. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.